أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. À l'approche du mois du Ramadan, je vais essayer de vous soumettre un hadith du prophète qui traite du début et de la fin du mois du Ramadan particulier, mais en général de tout mois lunaire commun. Le fait d'introduire, de commencer le mois du jeûne ou le terminer engage ou pas l'ensemble de la communauté. Donc la question posée, si vous voulez, par les fuqaha, par les docteurs de la loi, est-ce que le fait que le début du Ramadan se soit déclaré dans un pays engage l'ensemble des pays musulmans à cette détermination, ou alors chaque pays doit être indépendant de déterminer le début et la fin du mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le 9e mois lunaire dans le calendrier lunaire. Est-ce que chaque pays, chaque région est indépendant dans la détermination du début et de la fin du mois, ou alors si le Ramadan se déclare dans un lieu, l'ensemble de la Ummah de l'islam, l'ensemble de la communauté musulmane est censé suivre cette apparition. Voilà la question posée par les anciens docteurs de la loi. La divergence, si vous voulez, est fondée sur l'interprétation, sur l'exégèse de deux hadiths, en fait, du prophète Mohammed alayhi salam. Le premier, il est dans le Bukhari, dans le Muslim et dans d'autres compilations. Soumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqduru lahu 30 yawma. Jeûnez à l'apparition lunaire de la lune et rompez le jeûne aussi à l'apparition lunaire. Donc, dès que vous observez l'apparition de la lune, vous jeûnez. Et dans un mois, lorsque vous observez une deuxième apparition, vous rompez le jeûne. Voilà, pour déterminer le début et la fin d'un mois lunaire. En revanche, s'il ne fait pas beau, si vous n'arrivez pas à constater oculairement cette apparition, allez jusqu'au bout du mois, c'est-à-dire 30 jours, aussi bien au début qu'à la fin. Au début, il faut
étendre le mois du Sha'ban jusqu'à 30, à défaut d'avoir pu constater l'apparition lunaire, hein, on le prolonge jusqu'à 30 jours, parce qu'un mois lunaire ne dépasse pas 30 jours, c'est entre 29 et 30. Et pour ce qui est de la rupture du jeûne, s'il ne fait pas beau aussi, allez-y jusqu'au 30e jour, c'est-à-dire jeûner 30 jours entiers. Voilà. Le premier hadith. Le deuxième hadith, il est assez lent. Il est dans Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i. Vous voyez que c'est un hadith authentique apporté par l'employé de l'épouse de Al-Abbas. Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Quraib, si vous voulez, c'est l'employé de l'épouse de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, al-Fadl bint al-Harith. Elle a envoyé Quraib. Je répète Quraib parce que souvent dans les traités du fiqh, ce hadith est réputé pour être le hadith de Quraib. Quraib. Ah, comment ça s'écrit? Je vais essayer. Histoire d'envoyer, toi tu vérifies. Quraib. Voilà. Entre avertis, entre professionnels, lorsqu'on discute du hadith, on fait l'économie de le citer parce qu'il est là, vous allez voir. Donc on dit hadith ou Quraib. Alors, entre personnes averties. La personnification de Hassanim ne me concerne pas. Donc cette femme, cette grande femme a envoyé son employé jusqu'à Cham, jusqu'en Syrie, donc de Médine jusqu'en Syrie, donc un long voyage, pour lui régler une affaire auprès de Muawiyah. Muawiyah était le préfet de toute la Mésopotamie depuis Omar. Ensuite, tout le règne de Othman, et même après l'assassinat de Othman, il a continué, Muawiyah, à régner sur la Mésopotamie jusqu'à prendre le pouvoir, voilà, total. Et donc, Quraib il dit, et je suis arrivé en Syrie, j'ai réglé l'affaire de al-Fadl, et voilà que ma présence coïncide avec le début du Ramadan, pendant que j'étais en Syrie. J'ai vu la lune croissant, ainsi que l'ensemble de la communauté, la veille du vendredi. La veille du vendredi, c'est-à-dire jeudi soir. En fin du mois, je suis revenu à Médine. Et Ibn Abbas, donc le fils de cette dame, Ibn Abbas c'est le cousin du prophète et le fils de cette Al-Fadl, parce que Al-Fadl, je disais qu'elle était l'épouse de Al-Abbas. L'employeur, c'est l'employeur, le patron. C'est pas lui, la patronne, c'est la maman de Al-Abbas. C'est juste l'enfant. Donc il a reçu Quraib et échangeant autour du début du Ramadan, l'Abbas a posé la question à Quraib: quand est-ce que vous avez vu le croissant qui annonçait le début de ce mois du Ramadan? Et Quraib de lui dire la veille du vendredi. Et l'Abbas rétorqua à Quraib: toi-même tu l'as vu de tes yeux? Et à Quraib de répondre: oui. Et tout le monde
avec moi l'ont vu, l'ont constaté oculairement, et ils ont jeûné suite à cela, et Muawiyah, le préfet, a jeûné avec vous. Des détails qui paraissent superflus, mais moi je traduis la totalité du texte. Et c'est à ce moment-là que Ibn Abbas rétorqua à Quraib, mais nous, ici à Médine, nous l'avons vu, nous l'avons constaté la veille du samedi. C'est-à-dire un décalage d'un jour, c'est-à-dire ils ont mangé le vendredi. Voilà, un jour de retard. Et nous continuons à jeûner jusqu'à fignoler les 30 jours, ou alors nous le verrons avant 30 jours, c'est-à-dire après avoir jeûné 29 jours. C'est-à-dire nous ne sommes pas, ça c'est l'interprétation. Mais le hadith, il s'en tient à là. C'est pour lui dire, la constatation de la Mésopotamie ne nous engage pas. Tu vois? فَلَمْ نَزَلْ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30 أَوْ نَرَى. Nous continuerons notre jeûne jusqu'à accomplir la trentaine, ou alors le voir au bout du 29e jour. Je lui répondis, c'est Quraib qui dit, l'employé de al-Fadl, pourquoi ne te contentes-tu pas de la vision de Muawiyah, préfet Muawiyah, et de toute la Mésopotamie, et de son jeûne? Et à Ibn Abbas de dire, là, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Non, je ne suis pas la vision de Muawiyah, et c'est ainsi que le prophète nous a recommandé de faire, de nous conduire, d'agir. Voilà le hadith dans son entièreté. Voilà, les deux hadiths, si vous voulez, ont servi de base aux uns et aux autres dans l'option qui était la leur. Parce que dans le fiqh islamique, il y a deux options. Il y a l'option qui dit, sur la base de ce hadith, et même de l'autre hadith, si on lui donne une certaine exégèse, que chaque pays est autonome, est indépendant, doit se suffire à son observation oculaire. Voilà. Les deux parlent de l'observation oculaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Après, si vous voulez, on rajoute une autre problématique à celle-là. Mais là, on en est juste à se poser la question, est-ce que l'apparition de la Lune dans un pays engage l'ensemble de la Ummah, ou chaque pays doit se contenter, se suffire à sa propre observation oculaire du croissant lunaire. Il y a quelque chose qui me gêne. Oui. Corée, il était في سوريا, في دمشق. D'accord. Pendant le Ramadan, le début de Ramadan. Non. Avant le Hajj Salim, il a assisté, il a vu. Il est retourné ou le qui fait? La fin du mois. Mais ça, combien de temps ils vont mettre pour arriver? C'est ça qui me... Et comment? S'il reste un mois, il ne peut pas être là et là en même temps. Comment ça? Non, il avait déjà fini. Il est allé faire une affaire et il est reparti, c'est tout. Ah oui, ça il a assisté au début du mois du Ramadan en Mésopotamie. Après, il est retourné. À dos de chameau. Il est reparti par avion. Il a pris un glacier. Il est parti avant la fin du mois, c'est ça? Non, mais combien il va rester? 20 jours, un mois pour arriver à Médine. Ça c'est fait. En tout cas, il est arrivé avant. Voilà. Il est Juste arrivé une question, avant. lui, il doit, le voyageur, il doit jeûner comme
Ceux de Damas en Syrie ou avec ceux qui sont. Il était là. Il doit faire l'Aïd avec. Après. Ça, c'est une autre question. Ah ouais. Il me reste encore une heure. Non, moi je me suis permis, c'est permis. C'est permis. Parce que quand il y a une discordance, on parle des Gaules, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi une discordance? Attends, la fin. Il Gaulle, pourquoi tu ne suis pas la vision de Muawiyah? Mais d'où il va le savoir? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Dans ce sens, C'est illogique ça. est-ce que je peux répondre? C'est illogique lorsque je réponds et que ma réponse est incompatible. Mais tu dis c'est illogique avant même que je ne réponde. Mais c'est pas la peine que je réponde, c'est illogique. C'est dans ce sens où si Ibn Abbas et Médine prennent en compte l'apparition lunaire à la Mésopotamie, ils seront censés de rattraper le jour. Tu vois? Parce qu'ils ont jeûné un jour après. Eh oui. Comme si un jour avant. Si c'était le cas, donc, le fait qu'Ibn Abbas n'a pas tenu compte de ce décalage, avec en plus la décision d'aller jusqu'au bout du Ramadan s'il ne voit pas oculairement le croissant lunaire, voilà. Avec en plus, si tu veux, la chute de cette histoire, c'est ainsi que nous a recommandé le prophète alayhi salatu wassalam. Tu vois? Donc il impute ça au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça nécessite quand même une exégèse parce que manifestement, pris comme ça, le hadith plaide en faveur des gens qui prônent l'indépendance des différents lieux. Mais ça veut dire quoi? Prôner l'indépendance des différents lieux pour ce qui est de la détermination des débuts et des fins des mois lunaires. Entre Marseille et Toulon, entre Marseille et... Quel est le critère de distanciation entre deux lieux pour que, si toutefois, on va dans ce sens de l'indépendance des différents lieux dans la détermination des débuts et des fins du mois lunaire. Vous me suivez? Donc, combien même on va opter pour cet avis d'Ibn Abbas, la question restera posée. Après, il y a l'intervention du chef suprême de la cité musulmane. Donc, tous les docteurs de la loi s'accordent à dire que, quelles que soient les différences juridiques d'entre les écoles, le décret du calife, du chef, fait estamper la divergence. Donc, fait foi. Hein? Doucement, déjà. S'il n'y a pas de chef, c'est notre cas aujourd'hui. Donc, on est obligé de toute façon de revenir. Là, je suis en train de parler dans l'utopie, si vous voulez, dans le virtuel. Voilà. Et cet avis, il est important dans la mesure où on l'applique dans un pays. Par exemple, en Algérie, en Arabie Saoudite, au Maroc, là, les différentes contrées d'un seul pays, normalement, l'avis du chef doit faire estamper la divergence. Au moins ça. Je ne sais pas si on se fie à ce... Après, vous me dites si le chef n'observe pas la pratique musulmane, s'il détermine les débuts et les fins du mois arbitrairement juste pour contredire les autres pays, ça se faisait. Bon, Kadhafi par exemple en Libye, voilà. Donc ça c'est autre chose. Là on peut pas régler tous les cas de psychopathie. Mais normalement, dans un seul pays,
la vie des dignitaires religieux, des officiels, doit être digne de confiance et rassembler au moins les musulmans de ce pays. D'autres fuqaha nous ont proposé un critère de distanciation pour dire que ce hadith est valable uniquement lorsque la distance est telle que entre Cham et l'Égypte, c'est-à-dire pour prendre ce hadith, n'est-ce pas, à l'instant T comme référence. Cela s'appelle ériger l'histoire au rang de la norme. Et c'est très symptomatique de notre culture juridique. Très souvent, on prend une photo de la réalité, d'un événement, n'est-ce pas, et on l'élève au niveau de la norme. Je vous ai déjà entretenu sur le nombre suffisant pour valider une Jumu'ah, le prêche du vendredi, la prière du vendredi. Donc entre les deux grandes tendances, d'aucuns disent 12 et d'aucuns disent 40. Pourquoi 12, pourquoi 40? C'est juste le fait d'avoir érigé une photo factuelle, si vous voulez, à un moment T, ériger ce moment factuel en norme, en loi islamique, parce que le prophète, alayhi salam, quand il se produisait un jour depuis la chair du vendredi, la caravane passait par la mosquée, et comme c'était une société de pénurie, les gens voulaient s'approvisionner en marchandises les premiers. Donc ils ont laissé le prophète sallam debout sur la chair, et la plus grande partie sont partis à la rencontre de la caravane, en plein prêche du vendredi. Avec le prophète. Avec le prophète sallam qui tenait le discours, et donc les musulmans se sont permis, pour la majorité, parce qu'ils ont commencé avec le nombre 40. Ils étaient 40 à avoir entamé la prière avec le prophète. Lorsque le marchand cria pour vanter sa marchandise, il ne resta que 12 personnes avec le prophète, c'est-à-dire 28 personnes sont sorties de la mosquée à la rencontre de la caravane. Et donc, les fuqaha, vous voyez que le fiqh nécessite du sang-froid, beaucoup de contenance, parce que si on n'a pas ce sang-froid, au lieu de méditer sur le nombre qui valide le Jumu'ah, on aura plutôt tendance à s'affliger, à s'offusquer du fait que la première génération de disciples du prophète sallam laissa le prophète debout pour aller à la rencontre de la caravane. C'est dramatique comme situation, mais bien sûr les fuqaha ne se laissent pas parasiter par ces aspects émotifs. C'est un verset coranique. وإذا قضيت الصلاة فانتهى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. C'est un verset coranique dans la sourate Al-Jumu'ah, le vendredi, c'est l'intitulé de la sourate.
dès qu'ils virent le commerce, la caravane passer, ils se précipitèrent vers cette caravane et ils te laissèrent debout. Voilà.